Le dopage avec une initiative exemplaire. Pour la première fois, des athlètes et des médecins ont décidé de jouer la transparence. Des sportifs de haut niveau qui pratiquent le triathlon. Le meilleur français de cette discipline est Cédric Fleurton. Il estime que c'est la meilleure réponse à ceux qui les accusent de se doper. Une enquête de Christian Réuni fait Patrice Brugère. Ras-le-bol d'être montré du doigt, d'être soupçonné de dopage. Cédric Fleurton collectionne les podiums. Et quand il monte sur la plus haute marche, certains doutent de sa performance. Si toi, t'es pas chargé, alors moi, je me fais couper les... Pour tordre le cou aux rumeurs, il a décidé avec d'autres triathlètes de faire fi du secret médical. Objectif, transparence. J'ai rien à cacher. Pourquoi cacher des choses qui sont que des valeurs biologiques, médicales, je sais pas, mais bon, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Athlète pour la transparence, c'est le nom de code du projet. Son quotidien, c'est 4 heures d'entraînement, natation, cyclisme, course à pied. Cédric Fleurton est avant tout dur au mal. Il ne triche pas et veut le faire savoir. Peut-être il y aura un label sportif sans élevé au bon grain, sans béquilles chimiques, etc. Et vous le souhaitez, ça? Non, pas du tout. C'est une dérive dommageable de ce sport. Allez, encore. Les scientifiques offrent leur collaboration. Toutes les variables de la performance du suivi longitudinal classique seront enregistrées, analysées et disponibles sur Internet. L'athlète n'aura plus de secret. Il ne pourra plus franchir la ligne jaune. Le principe, c'est d'avoir une traçabilité des performances de l'athlète. On peut prendre comme exemple la lutte contre les excès de vitesse sur les autoroutes, où un automobiliste va passer devant un radar à 80 km/h, puis pourra rouler sur une portion à 150. Si nous, avec notre principe, on va savoir qu'il a parcouru un trajet de 150 km, en 1 heure, on ne l'aura pas contrôlé à 150 km/h, mais il ne pourra pas justifier d'avoir roulé en dessous d'une vitesse moyenne de 150 km/h. Mais bien sûr, tout cela coûte cher. La Fédération française de triathlon a dit banco sur le principe. Ces athlètes sont prêts à s'engager. La volonté politique existe. Restent les moyens. Le projet coûte environ 1 000 € par athlète et par an. C'est loin de ce que nous avons actuellement pour fonctionner, ne serait-ce que sur le suivi médical obligatoire. Donc là, il faut trouver des moyens, absolument. Le surcoût pour la fédération serait de l'ordre de 650 € par athlète et par an. Cette année, Cédric Fleurton a gagné une épreuve de Coupe du Monde. Un véritable exploit qu'il espère rééditer dans la plus grande transparence. Et le 12-14 continue dans votre région. Parlons maintenant du dopage. Parlons maintenant du dopage dans le sport. Ça reste un véritable fléau. Il y a un mois, l'interpellation de Manolo Saiz, le directeur sportif de l'équipe cycliste Liberty Seguros, a mis au jour une méthode particulière, l'autotransfusion sanguine. Un procédé qui n'est pas nouveau, mais difficile à repérer. À Lyon, des membres d'une équipe scientifique ont testé l'autotransfusion sur eux-mêmes, à la fois pour en mesurer l'efficacité et mettre au point des techniques de détection. Christian Réunif, Loïc Wex. Il court, les cobayes. Pourtant, il fait chaud, très chaud. Près de 32 degrés Celsius et pourtant, il court toujours. Ces athlètes se sont dopés sciemment pour la recherche, pour la lutte antidopage. Et en termes de performance, le résultat est là, tangible. Tout de suite, il y a eu un gain extraordinaire par rapport aux différentes performances. Au niveau mondial, ça serait passer de la 25e performance sur 3000 mètres à la première place. C'est sous son contrôle que cette expérience s'est déroulée. À la fois scientifique et cobaye, Pierre Salé a dirigé ce protocole. En tout, il a suivi 7 triathlètes volontaires à qui on a prélevé 450 ml de sang avant de les réinjecter 3 semaines plus tard. Comparativement entre une cure de PO d'une semaine et une autotransfusion qui est instantanée, vous avez un gain en hémoglobine qui va être 6 fois plus important au niveau de l'autotransfusion qu'au niveau d'une cure de PO d'une durée d'une semaine. Mais attention, danger. Car l'autotransfusion nécessite une logistique rigoureuse. Prélèvement, conservation, identification des poches de sang, tout doit suivre des règles précises sous peine d'accident mortel. L'amateurisme n'a pas lieu d'être. Voilà les apprentis sorciers prévenus, les sportifs tentés par l'aventure aussi. Vous pouvez avoir des bactéries dans le sang, ça existe chez tout le monde, et donc vous retransfusez une poche mal conservée avec des bactéries. Donc un accident bactériologique avec des septicémies, et puis très grave, c'est les interversions de poches. Moi j'ai beaucoup de doutes sur la qualité de la gestion de ces poches. On peut très bien vous donner la poche de votre voisin qui est de groupe A par exemple, alors que vous êtes de groupe O. Et là ça peut faire un accident transfusionnel majeur.
Pierre Sallet tente donc de mettre au point une méthode de détection des autotransfusions. Ces résultats, ces analyses ont été transmis il y a peu à l'Agence mondiale antidopage. En clair, je pense que les athlètes peuvent commencer à avoir du souci à se faire. Tous les athlètes? Tous ceux qui utilisent les autotransfusions. C'est donc la course pour que les tricheurs n'aient pas une seule longueur d'avance, pour que seule l'éthique sportive l'emporte.